Et bienvenue au Happy Mess Podcast tout le monde. On est dimanche, il fait beau, il fait chaud, c'est le printemps. On est content de vous retrouver. Tout le monde est en forme, même si... Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais je crois qu'il y a différents niveaux de forme quand même. Et il voulait parler de moi qui suis en petite forme. Donc j'ai toute l'équipe avec moi, comme vous avez entendu. Donc il y a Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah elle est un peu malade, hein? Ouais, enfin pas malade, je sais pas si je suis malade, mais je me suis levée avec un monstre mal de tête ce matin. Ouais, c'est Covid ça? Ou peut-être. Non, j'ai pas l'impression. Et il y a Robin. Bonjour tout le monde. Est-ce que Clément te proposait une activité ce matin que tu avais la migraine, Sarah? Histoire qu'on soit tous à l'aise. Lourd. Elle a bon dos la On migraine. repart. Non, pardon. Je suis aussi quelques problèmes céto. J'ai de migraine. De migraine notamment, mais tout va bien aller. Non, j'ai fait un espèce de Covid masqué cette semaine, je crois, mais je me suis testé négatif. Sérieux? Oui, pendant quelques jours, j'avais de la fièvre. Enfin, déjà en taux normal, je suis pas très normal alors quand j'ai de la fièvre. Mais je me suis permis de venir parce que je vais bien depuis ce matin. Pardon. Merci, Tabata essayé de faire signe à Robin qu'il fasse pas trop de bruit avec ses doigts. Je faisais du bruit, Finalement, Tabata, avec avec mes la dents. Tu tapais sur ton micro. C'est désagréable, les auditeurs. Vraiment. Voilà. Et toi, Et toi, Tab, Quoi, moi? t'as l'air au taquet. Ouais. Bien sûr. Tu es exaspéré de nos comportements. Je suis toujours là. C'est pas un peu fatigant de nous côtoyer le dimanche? On s'y fait au bout d'un moment. C'est vrai? Mais je m'y suis pas encore faite. Bah vas-y. On est au 17e épisode, je crois. Autant? Non, Non, 10, mais 18, je crois. Balance pas des chiffres, c'était pas sûr de toi. Je sais pas, ouais, bref, on a Putain. déjà fait pas mal d'épisodes. Non, C'est notre 100e épisode aujourd'hui. j'ai regardé de Tabata, on a enregistré plus de 20 heures de podcast ensemble. Comme quoi, hein. C'est quand même pas mal. Il faut plus de 20 heures pour te supporter. Ouais. Oh putain. Me supporter 20 heures, c'est déjà un exploit. Bon les gars, moi je vais bien aussi, merci de demander. Je suis en forme. Je suis en forme et puis même peut-être un peu trop en forme, on va voir comment ça se passe parce que là je suis chaud. Est-ce qu'on commence direct par les chroniques ou vous avez quelque chose à raconter, une anecdote? Ce que vous avez fait cette semaine? Bon, Robin était malade. Tab, ça va être relou. Non, on peut commencer directement. On commence, Sarah, t'es prête? Ouais, je suis prête. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. Alors, du coup, ma chronique, c'est une petite chronique aujourd'hui. J'avais surtout envie de vous partager un truc, un podcast que j'ai découvert, entre guillemets, sur lequel je suis tombée par hasard. En fait, c'est un podcast de la RTS qui s'appelle Question Genre. Puis, en fait, c'est Christine Gonzalez qui reçoit des personnes pour parler de sujets en fait, liés au genre. Et puis, plus particulièrement, les invités qui viennent pour parler de leur façon de concevoir le genre. Genre la sexualité, genre homme, femme et autres. Ouais. Par la sexualité, c'est le genre. Ouais, pardon. Ah, déjà, je mets déjà les pieds dans le plat. Bravo. Non mais genre, quoi. Je me disais au départ, on peut peut-être trouver une question sur laquelle débattre ou autour de laquelle parler. Puis après, je me suis dit que ça allait vite déraper. Et puis que. Enfin voilà. Donc je me dis, pas de questions ouvertes. Plus parler directement du podcast. Mais je trouvais assez intéressant. En fait, elle démarre son podcast avec une lettre un peu ouverte qu'elle écrirait à la personne qui va venir dans le podcast. Ok. Donc elle a un invité. Ouais, elle a un invité. À chaque fois différent. Ouais, à chaque fois différent. Et puis c'est autant des hommes que des femmes ou non-binaires, enfin autres. Ok. Et avec autant des personnes qui sont juste, qui sont des personnalités ou alors des personnes qui sont écrivains, auteurs ou autres. Toutes ces personnes sont suisses ou bien c'est Non. un peu aussi en France? Non, il me semble, ou en francophonie. Il me semble qu'elles sont pas que suisses, mais il y a aussi des personnes qui sont suisses, ouais. Ok. Il me semble qu'il y avait un écrivain qui est français. Après, il y a une queer qui est suisse. Ok. Moi, je suis un peu novice là-dedans. C'est quoi une queer? Tu me poses une colle. Ok. Merci. Alors je suis pas sûr de la définition que j'ai donnée, mais enfin peut-être Tab, tu sais mieux que moi. Je sais pas. Queer, pour moi, c'est quelqu'un qui représente une fierté, mais j'arriverai pas Ah, alors c'est à pas du tout ce que définir j'avais compris, très alors. clairement le truc. Alors moi je vais dire ce que j'ai interprété comme queer, c'est genre comme un genre transgenre, mais en fait déguisé quoi. Enfin moi c'est ça que j'ai, mais c'est peut-être rien à voir. Hein. C'est peut-être une. On va regarder la définition parce que ça m'intrigue. Alors, ah voilà. Queer est un mot anglais signifiant étrange, peu commun ou bizarre. Il est utilisé pour désigner l'ensemble des minorités sexuelles et de genre, personnes ayant une sexualité ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité ou de la cis-identité. Pardon.
Ok. Voilà. Donc c'est un valise en fait qui recoupe. qui regroupe pas mal de trucs en fait. Ouais. Mais c'est le sujet de Sarah, hein, pas le Voilà. mien. À toi, ça. Je voulais surtout parler de ce podcast parce que je trouve intéressant que déjà ils fassent appel à différentes personnes qui ont différentes identités de genre et puis en fait qui viennent parler de ce genre-là. Parce que souvent, j'ai l'impression que quand on parle de genre, c'est un sujet qui est assez complexe et puis les gens ont pas... Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans et puis les gens sont pas forcément clairs non plus sur qu'est-ce que c'est le genre, comment ça se construit. Nous, et puis... typiquement, Ouais. Bah, avec la question de queer. Mais Enfin, c'est vrai, hein, pour ça, pour Ouais, moi, ouais. c'est un sujet où j'y connais rien, puis je le comprends pas. Et puis peut-être que ça amène justement à mettre une distance avec cette communauté, si on peut dire. C'est qu'on ne comprend pas ce que c'est exactement, puis quelle est la définition de chaque Quels sont les tenants et aboutissants sous-groupe, si on veut. C'est pour ça qu'il faut peut-être s'y intéresser. Alors c'est ça. Et c'est un bon... Et le problème, c'est que... C'est un bon moyen, un podcast comme celui-là. Et puis aussi, c'est d'avoir. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'ils parlent de leur perception, et puis de leur perception qui est construite avec leur histoire. Et puis ils parlent aussi de leur histoire et comment les choses ils les vivent et comment ça s'est construit aussi dans l'enfance, enfin tout ça. Puis du coup, je trouve vraiment intéressant parce que tu as vraiment la possibilité de pouvoir t'identifier à ces personnes et puis à partager à te reconnaître dans les expériences vécues, quoi. Ouais. Mais du coup, sur la forme, en fait, c'est cette présentatrice, t'as dit, Ouais. qui pose des questions ou t'entends juste l'invité parler un peu tout le long, faire tout son CV. Non, alors c'est C'est vraiment une discussion. Ok. Ouais, vraiment une discussion, je dirais, ouverte où d'un côté, il y a j'ai l'impression qu'il y a des questions qui sont posées par la présentatrice, guillemets. Ok. Certaines questions qui sont un peu plus ciblées. Par exemple, il y en a un qui est écrivain, alors du coup, elle parle à un moment du livre, mais Ouais, sans que ce littérature. soit, sans que ce soit quelque chose de ciblé où vraiment cet homme il vient présenter son bouquin. Enfin, Ok. C'est pas C'est formel. plutôt, ouais. Ouais. Puis c'est vraiment comme une discussion. Ça se construit vraiment un peu comme une discussion où Ça dure combien de temps, chaque épisode? environ 1 heure, je dirais. Ok. Ouais, il me semble. Puis pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Il y en a 5, 6, quelque chose comme ça. Ça a commencé au mois de janvier. Ouais, j'allais te demander depuis Ouais. quand ça existait. Ça aborde plein de sujets différents qui sont toujours liés aux gens, mais ça va des menstruations à la vieillesse, à la représentation des femmes d'âge mûr, enfin, entre guillemets. Enfin, vraiment, je trouvais ça intéressant. Puis c'est que format audio ou bien c'est Ouais. aussi filmé? Non, c'est que Non, c'est audio. Ok. Ouais. C'est pas mal à part ça. Ouais, T'as déjà écouté, t'as écouté tous les épisodes? je les ai pas tous écoutés, j'en ai écouté 3. Mais du coup, ouais, vraiment super intéressant. Je trouve super intéressant. Et puis, moi, j'aime aussi ce côté où tu découvres en fait des personnes et puis j'aime bien discuter avec les gens et puis savoir des trucs personnels de l'enfance Trajectoire ou des de trucs vie, comme tout ça. ça, quoi. Ouais, je trouve hyper intéressant et Bah, c'est enrichissant. sûr. Et puis c'est quelque chose que j'aime bien dans ce podcast, c'est que justement ils parlent aussi d'eux, de leur enfance, de la relation qu'ils avaient avec leurs parents, enfin c'est vraiment Ouais, qu'est-ce qui a forgé leur Leur identité. des souvenirs qu'ils gardent. Vision Par exemple, il y a une femme qui parle à un moment de la première fois qu'elle a eu ses règles, et puis de comment elle se souvient de ce moment, Ok. un peu des injonctions où toutes les filles à l'école parlaient du fait d'avoir ses règles, où fallait absolument avoir ses règles, parce que c'était le moment où tu arrivais en fait à... soi-disant, tu étais une femme, et puis c'était vu comme un truc de grand et trop cool. C'est Et puis, une fois qu'elle a eu ses règles, il fallait essayer de le planquer, parce que en Yeah. fait, c'est sale. Et puis du coup, elle parle un peu de cette espèce le de... contraste. Ouais. On va à ton premier string. Yeah. Quoi, non? Non, Il n'y a pas ça à l'école? non. Je crois que c'était la compète de la première qui avait le droit à porter un string. Moi, je me souviens du... C'est cool, le gars, t'as Je suis vraiment... né. Je suis T'es né dans dedans. American Pie. Ouais, c'est Ah non, ça. mais clairement. Mais moi, je me souviens, j'avais des amis d'école, je me souviens que dans leur famille, quand les filles avaient leurs règles, ils leur perçaient les oreilles. Enfin, c'était genre là, Hein? c'était Ok. le cadeau de... Un rite de passage, un peu quelque chose. Ouais, Ouais, un bah peu ouais. le cadeau de... T'as eu tes règles, tu passes dans la catégorie adulte, et puis du coup, t'as le droit à un petit bonus, c'est de te percer les oreilles, quoi. Mais du Si coup, tu veux. ces personnes-là, quand elles Ah, voient si tu des veux. enfants qui à la naissance se percer les oreilles, ils réagissent comment? Ils savent que c'est qu'un rite de passage chez eux. Parce que Ouais. sinon, ça va être trop bizarre de voir une petite gamine de 5 ans qui passe à côté. Tu te dis putain, comment c'est possible? J'espère. Non, c'était... D'ailleurs, enfin, c'était dit ouvertement, il me semble, et puis Ok. eux, ils en parlaient aussi... genre en mode, je me réjouis de pouvoir me faire percer les oreilles, tu vois. Yes. Bref. Donc, il parle de tous les genres. Dans les épisodes que tu as eu, il y avait aussi le pendant masculin. Bah, il y a un homme qui parle de... Je sais pas si c'est ça ta question, mais un homme qui parle de sa masculinité, comment elle s'est construite. Et puis, au début, il explique que pour lui, la masculinité, c'est quelque chose qui a toujours posé problème, le masculin. Parce que du coup, il s'identifiait à un genre de masculinité Mhm. qui n'était pas la masculinité admise d'office, disons. Ouais. Et puis du coup, il fait partie de ces masculinités non reconnues, où il ne correspond pas complètement à la masculinité comme on l'entend.
Puis du coup, il parle un peu de cette problématique de masculinité où en fait, il se sent homme, mais qui colle pas en fait complètement à 100% à l'image du masculin, quoi. Ok. Ok. Au Il y, genre a masculin. un autre. J'ai dû chercher sur internet. C'est pour ça que j'ai le téléphone dans les mains. Il y a une autre émission sur YouTube justement qui parle plus aussi justement, qui est fixée sur la masculinité, qui est présentée du coup par Ben Never, je sais pas si je le prononce juste, qui s'appelle Entre mecs, puis qui est cool aussi, où t'as vraiment, c'est que des types qui se C'est filmé. rencontrent. C'est filmé. Ouais, il me semble, je l'ai vu. Qui se rencontrent puis qui abordent plusieurs sujets. Bah là, un des derniers, c'est le style, puis de comment est perçu, comment sont perçus les hommes par la société, où ils diffèrent aussi par rapport à ça. Puis c'est assez intéressant. J'ai écouté 2-3 épisodes, je trouvais vachement cool, quoi. Ouais. Puis je trouve ça bien d'avoir un peu ce partage d'expérience, enfin où quelqu'un partage son expérience de comment il vit la chose et puis pas seulement avoir des espèces de grandes théories de voilà. Ouais, exactement. Je trouve que c'est la meilleure façon de comprendre l'autre, c'est qu'il t'explique qui. Ouais, son expérience personnelle, ce que tu expliquais, où ils racontent Ouais. leur parcours pour comprendre où ils en sont, c'est vrai que c'est bien. Puis je trouve que c'est important aussi de questionner sa place, son genre et tout. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir le faire, de se questionner sur qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et puis c'est aussi par ce biais-là que... On rigole parce que Clément a un problème avec son micro. tout vous dire. Là, ça va. Un fond contact. J'ai un faux contact. Mais ça va aller. Ouais, voilà. Ok, intéressant. Tu nous mettras le lien. Clément mettra le lien dans la description de la vidéo. Donc ça s'appelle Question Genre. Oui. Toi, t'as vu ça sur quel support? Sur le site de la RTS. Sur le site de la Ouais, RTS. c'est accessible. Ok, très bien. Ouais. J'imagine que du coup, ça doit être aussi sur les plateformes style Spotify. Je suis pas allé regarder Google exactement où Podcast. c'était disponible, mais... Mais en principe, c'est Probablement, le ouais. genre de truc Je qui se pense. redistribue ailleurs aussi. Bon, bah top. Voilà. Intéressant. Merci, la question du genre n'a plus aucun secret. Au contraire. La question Non, au du genre a contraire, plein de ça ouvre secrets plein pour de nous. questions. Et franchement, je pense que c'est important de s'y intéresser pour comprendre tout ça. Et puis, puis peut-être, qui sait, Mieux arriver à se comprendre. mieux les uns arriver les à autres. se comprendre soi-même aussi, hein, Ouais. parfois. Pour faire une transition qui va bien. Déjà, le fait que tu aies besoin de le préciser, c'est Non. problématique. Ça la Non, rend je mauvaise. pense que s'il y a bien quelqu'un qui fait avancer la question du genre dans le monde, c'est bien les tyrans et les dictateurs. Donc, on va passer à la chronique de Robin, qui va nous faire la phase 2 de son tour du monde des dictatures. On se lève tous pour Robin. Bonjour à tous. Bonjour Robin. On l'a déjà fait. On récupère la Lada qu'on avait laissée la dernière fois, je vous le rappelle, du côté de Winnie l'ourson, Kim Jong-un, en Corée du Nord. Winnie l'ourson, je sais pas, je dis ça parce que je sais pas si vous avez déjà vu le petit truc sur internet, mais quand tu écrases un petit ourson en Haribo. Haribo, enfin, des petits J'en ai oursons là. bonbons. Essaye. En tout cas, sur la Essaye, photo, toi. ça donne Kim Jong. Tu veux essayer donc l'idée maintenant, c'est qu'on a fait en gros tout ce qui est Europe de l'Est pour la dernière dictature officielle. On a fait l'Asie et maintenant on va partir en direction de l'Afrique aujourd'hui, en passant par le Moyen-Orient. Donc avec en ligne de mire le continent africain et toutes ces républiques bananières. Je sais pas si c'est péjoratif ou pas de dire ça, mais, Je sais mais pas. ça se dit comme ça. Je pense que ça se disait comme ça. Ça se disait comme ça du temps de Tintin au Congo. Bref. Voilà. Donc on va sortir une carte du monde, notre boussole, et on va consulter surtout la carte des indices de démocratie mondiale. Ah. Et on allait en direction du Moyen-Orient, je suis passé par un pays qui était noté 33 sur la carte. Et je suis allé voir, donc c'était un assez grand pays qui était pas loin du Moyen-Orient. Et je voulais vous raconter, j'ai trouvé ça assez drôle. Je suis allé regarder la légende de cette carte. Et le pays 33, en fait, c'était marqué « J'ai couru » à la place du nom du pays. Je me suis dit, mais nom de Dieu, ça Hein c'est... Je me suis dit, mais ça doit être l'Iran, ce pays, c'est pas possible. C'est quoi ce j'ai couru? Et en fait, j'ai pensé qu'il y avait dû avoir un correcteur automatique ou alors une personne pas très éclairée. Iran. Et je pense que c'était- C'est Iran. et je pense que c'est le correcteur automatique qui a transformé le Iran en j'ai couru. Je vous ressors volontiers cette carte, mais vraiment, je l'ai trouvée de façon officielle. C'est mes premières sur Google. Mais c'était quand même assez gros, quoi, j'ai trouvé. Oh l'enfer. J'ai couru. Donc j'ai Excellent. couru par l'Iran et on arrive gentiment dans les vestiges de l'Irak, qui était une ancienne dictature du temps de Saddam, qui n'en est plus officiellement une, mais je pense que c'est un joli bourbier, comme un certain nombre de pays dans lesquels Ouais. les ricains se les mettent leurs grosses rangers avant de repartir. Power Et Rangers. Et on remonte un petit peu pour aller en Syrie. Ouais. Avec Bachar al-Assad, qui est une bien bonne dictature, on a pu le voir ces Syrie. dernières décennies. Oh, Il putain. est motivé, Clément, purée. Nom de Dieu. Bon, ensuite, depuis la Syrie, on va passer assez rapidement toutes ces dictatures parce qu'il y en a tellement, vous verrez, c'est assez affolant.
Donc on va passer par Israël, la bande de Gaza, la Est-ce Palestine. que t'as pas planché sur la série du coup? J'ai... Oh putain. Ah non, j'ai déjà de la cire à la place du cerveau, j'ai l'impression, mais là, oh putain. Donc on passe par Israël, la bande de Gaza, la Palestine. Là, c'est pas des dictatures, pas encore. Pour l'instant, c'est encore en phase de colonialisation, pardon. Yeah. Donc voilà, on redescend encore un petit peu. On arrive en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Yémen. Non, là je dis rien parce qu'ils vont nous couper la tête. C'est pas des pays... Ah putain. Je me suis dit que j'allais arrêter de me plaindre. C'est pour ça que je dis rien depuis un moment, mais j'ai envie de le tuer. En fait. Yémen. Yeah man. Donc là, c'est... Ça t'as pas marqué oui monsieur sur ta carte? Oh là là, l'Arabie Saoudite. C'est par là, mec. Oh, putain. Ça, c'est juste pour que t'abattes un fusil des yeux, j'adore. Donc là, c'est des dictatures qui sont clairement aussi liées à la pratique religieuse. Il faut le dire, l'islam qui est pratiqué de façon quand même assez strong. Je pense que c'est pas que ça qui fait qu'il y a des dictatures, mais c'est quand même des familles qui sont en place depuis des générations et des générations et qui gèrent ces pays de façon assez drastique en s'en mettant plein les fouilles. Voilà. Donc ensuite, on va partir en direction de l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, il n'y a plus beaucoup de dictatures. Alors après, ça dépend aussi des cartes qu'on prend. Parce que moi, j'ai pris une carte où la plupart des pays africains nord-africains n'étaient pas considérés comme dictatures. C'est discutable. Mais en tout cas, il en reste un qui a vraiment une dictature encore pure et dure, c'est la Libye. Ouais. La Libye, ils ont un truc assez fou quand même. C'est que c'est une dictature, mais en fait, c'est pas réellement une dictature. C'est deux dictatures qui se tirent la bourre dans le même pays, quoi. Sérieux? Donc ouais. Depuis qu'il n'y a plus le colonel. Depuis que le colonel est plus là, ouais, que les Français sont allés régler leurs intérêts et son compte à ce colonel, ouais. Et du coup, ça doit être vraiment... Enfin, eux, je pense particulièrement un sacré merdier, quoi. Parce que finalement, comme beaucoup de dictatures africaines, des ethnies, à la base, c'est des pays faits d'ethnies, de différentes populations. Et au milieu de ça, t'as deux gouvernements en parallèle qui essaient de gérer tout ça. Je pense que ça doit être juste un sacré foutoir, quoi. Donc c'est la dernière, on va dire, grosse dictature nord-africaine avec l'Égypte, qui est quand même encore en situation... Ouais. Je crois que c'est aussi entre c'est pas si mal et c'est pas top, quoi. Donc C'est pas clair. Du coup, C'est un peu... les printemps, il y a eu le printemps arabe, c'était quoi, au début des années 2010, là, je crois quand même 2011, assaini un petit peu, 2011 il me semble, qui a assaini quand même la situation dans certains des pays. C'est pas le cas de tous, du coup. La Libye, clairement, n'en était pas. Mais je crois qu'ils n'ont pas eu tellement de mouvements de printemps arabe, sauf erreur en Libye. non, je crois pas. Il me semble pas. Donc l'Algérie est pas non plus pas au top, mais ça va quand même mieux que quand les Français étaient là, je crois. Des petits tacles au passage. Moi, je connais pas vraiment la situation géopolitique d'Afrique du Nord, donc je me permets. Moi non pas plus, mais je fais un sujet là-dessus. Je me permets pas de donner vraiment un avis. Bon. Je cherche que des blagues, moi. Donc voilà, on repart de l'Afrique du Nord et on descend maintenant en direction de la Corne de l'Afrique, où là il y a Soudan, Érythrée et Éthiopie qui sont encore des bonnes grosses dictatures bien établies. Et on descend gentiment pour arriver en Afrique noire. Donc en Afrique noire, franchement, quand on regarde la carte, c'est assez affligeant de voir le nombre de pays qui sont concernés par les dictatures là-bas. Et un truc que tu constates en regardant la carte, c'est bêtement que tu vois que c'est des lignes qui ont été en partie tirées à la règle par l'homme blanc à la fin de la colonisation. C'est très carré. Ou quand c'est pas carré, en gros, c'est je pense les Anglais qui arrivaient face aux Français, qui arrivaient face aux Belges, j'en sais rien, puis ils se disaient, allez, on tire un trait ici et puis on fait un pays. Les Belges, ils n'ont pas colonisé grand-chose. Hein. Non, mais ils ont fait quand même le Congo, qui n'était pas négligeable. Mais c'est comme les Allemands, il n'y a pas eu énormément de colonies, mais il y en a eu. Et donc, du coup, forcément, en se retirant, l'homme blanc, il a laissé des pays qui étaient... Enfin, il a exploité les ressources, et puis à un moment donné, je pense qu'ils ont mis des gens en place pour faire la transition des ressources du moment que partaient. Et souvent, ces régimes-là sont restés en place, en fait, et du coup, finalement, plutôt que l'homme blanc directement, c'est une élite sur place qui exploite les ressources. Et en gros, un peuple qui crève la faim dans la majorité des cas. Donc, ça a l'air cool. Ah, c'est pas très joyeux. Donc, je vais vous faire dresser un peu la liste de tous ces pays qui sont encore concernés par des dictatures. Donc, Donc si on part sur la partie plutôt ouest de l'Afrique, le Tchad, République centrafricaine, République démocratique du Congo. Ça, c'est typiquement parmi des pays qui ont la réputation d'avoir les plus grandes ressources en Afrique. Et, du Pourquoi coup, tu te marres, Clément? C'est pas Pour drôle, rien. c'est dramatique. C'est dramatique. Oui, c'est vrai. Et du coup, forcément, elles intéressent beaucoup de monde et c'est resté des dictatures. Donc sinon, plus à l'ouest, il y a le Niger, la Mauritanie, qui sont encore des bonnes grosses dictatures. Il y a les Guinée-Bissau, le Togo...
le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon. Nice guy. Nice guy. Jean Gabon. Oh putain, c'est de pire en pire. La République du Congo aussi. Je Je viens de vais. comprendre. Putain. Par Donc ça, ensuite- c'est cool. Je pensais pas passer mon dimanche à Bamako. C'est le jour du mariage. Pardon, c'est une chanson. Amadou et Marianne. Ah putain, Je c'est me d'Amadou sens- et Mariam. Je me sens seul. T'es seul. Bref, j'ai bientôt fini ma liste. Angola, Mozambique, Zimbabwe, plus au sud, sans oublier les tristement célèbres Rwanda et Burundi, dont on se Ah souvient du génocide Horrible. Ouais. des années 90. Voilà, et donc pour l'Afrique, en gros c'est un tableau, quand on regarde la carte, c'est juste assez affligeant, comme je disais, de voir, constater qu'il y a en tout cas encore une grosse moitié des pays africains qui sont clairement au régime dictatorial. Quoi. C'est fou. Ce qui est finalement Et puis- aussi le cas aussi au niveau de l'Asie, quoi, en fait. Ouais. C'est finalement Le les deux pire grandes sur le zones. continent africain, c'est que c'est pas parce que les pays qui sont pas sous dictature, c'est pas pour ça qu'ils vont beaucoup mieux. Il y a aussi des gouvernements démocratiques qui sont pas terribles. D'ailleurs, il y a une guerre civile au Cameroun en ce moment, donc voilà. Bon, je crois que le Cameroun est considéré comme dictature. ça. Sérieux ? Ouais, il me semble Ok. que je l'ai dit dans la liste. Ouais, tu me mets le doute là. Alors, pardon. Ensuite, on quitte l'Afrique et on part en direction de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, où j'ai cru qu'il restait encore plus de dictatures que ça. C'est un peu ironique, mais j'ai presque été déçu de constater qu'il y en avait. Ah putain. Déçu. Oh. Déçu, hein, bien, comme on dit chez nous. Et il en reste plus tellement, en fait. Mais On peut dire surpris quand on est déçu en bien. ça se dit, mais quand t'es vaudois, tu dis déçu, bien. Tu C'est vrai. connais l'expression. Donc là, il reste un peu du communisme latino, quand même, un petit peu. Du côté de l'Amérique centrale, il y a Cuba qui Ah, qui a ouais. ouvert leurs frontières tout dernièrement. C'était quoi, il y a 2-3 ans ou... Plus, il me semble, non? Ouais, peut-être un peu plus. Mais bref, en tout cas moins de 10 ans, mais qui reste encore un régime dictatorial. Et le Nicaragua aussi, qui est aussi clairement dictatorial. Ensuite, finalement, il n'y a plus que l'Amérique du Sud, où la LADA va arriver en bout de course, au Venezuela, où c'est clairement la grosse merde, je crois. Enfin, il me semble que j'ai lu des choses dans les journaux, peut-être moins ces derniers mois, mais encore l'année Ouais, je passée, sais où pas. ils ont De une toute façon, énorme inflation. En Mais je- dehors du gouvernement, il y a de la corruption à tout va. Enfin, c'est- Ouais, et il y a une inflation qui est juste absolue. Enfin, genre, ouais. Pourtant, alors que c'est un pays qui a là aussi d'énormes ressources pétrolifères et autres, quoi, et vraiment de quoi faire sur le papier, quoi. Mais malheureusement, du moment qu'il y a des ressources, il y a des gens pour les exploiter. Donc voilà. Donc j'avoue que voilà, j'ai énuméré une liste de façon un petit peu chiante, certainement. Mais j'ai surtout trouvé ça écœurant. Enfin, moi, j'ai ressenti un espèce d'écœurement à la fin. Alors, je sais pas, après ces temps, je suis peut-être un peu plus à fleur de peau. Et du coup, ça me touche plus de constater l'état du monde, en fait, à l'heure actuelle. Je pense qu'on est peut-être aussi touché par bêtement ce qui se passe en Ukraine, Ouais, peut-être. tout près de ouais, chez c'est nous, bon. tout ça. Et en fait, franchement, c'était juste un constat que l'humain a quand même bien perverti, dénaturé, détruit pas mal d'endroits. Et ça, c'est aussi le fait de nos démocraties, si on parle de l'environnement, mais je ne veux pas partir dans des trucs plus larges que juste le débat autour de... Prends-lui ses clés. On est déjà bien déprimé. Prends-lui ses clés, tape. Tabata, le après. Donc voilà, jusqu'à aliéner les concitoyens, jusqu'à maintenir une élite au-dessus d'un robinet ouvert au compte-gouttes pour le petit peuple qui crève en bas. Donc, comme l'a dit une autre personne que je respecte énormément, en fait, j'attends personnellement juste la fin de ce monde, quoi, et la fin de leur monde. J'ai pas compris, t'as dit quoi? J'ai voulu citer Ayam. Ah ouais. J'attends juste la fin de leur monde, comme Akhenaton l'a dit si bien. Voilà. Ok, ouais. Mais il Ouais, parle c'est- aussi des démocraties là-dedans. Il parle en fait un peu de tout le jeu géopolitique là autour. Ouais. Et aussi des dictatures exploitées par l'Occident, je pense. C'est pas mal leur cheval de bataille ces derniers temps. Parler un peu. Bon, ça a Depuis toujours pas mal été, d'années, hein, ça a toujours été, mais là, depuis il me les semble que années ces temps, 2000, ouais. il me semble que ces temps, ils sont très très portés sur l'aspect sociopolitique. Bah, je pense que depuis qu'ils ont pris conscience, à mon avis, c'est déjà depuis l'école du micro d'argent, puis le moment où ils sont vraiment explosés aux yeux de plein de monde, quoi, finalement, puis qu'ils sont Ouais. devenus bien connus, que, à mon avis, Enfin, eux, ils ont peut-être pris la responsabilité de se dire, on va essayer peut-être Ouais, de parler de d'ouvrir ça aux l'esprit gens. des gens et puis de les éduquer un peu. Enfin, je sais pas, c'est un peu comme ça que je le ressens. Yes, Voilà, bon, c'était pas très gai, mais genre, Ultra déprimant, oui, mais
C'est Mais ce qui se voilà, passe. c'était la fin de mon tour du monde des dictatures. Kim Jong-un, ça mène la gaieté, tandis que là, il n'y avait pas de... Putain, tu me rappelles que j'avais... Ah ben je pourrais le faire la prochaine fois. Je voulais faire un top 3 des meilleures dictatures au monde Non, dans moi, je l'histoire. t'assure, franchement, 2 sujets qui dépriment. 2 semaines de suite. Mais non, j'aurai un sujet plus joyeux la prochaine fois. La guerre en Je vous le Ukraine. promets. Oh non. Non, stop avec ça. Mais Stop the war. surtout Mr. que le- Putin, please. Le Mais pauvre Robin, Poutine. le pauvre Robin, il a fait son sujet juste avant que la guerre en Ukraine Ouais. soit déclarée. L'épisode est sorti la même semaine. Non, c'était pas calculé. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Après, peut-être dans mon inconscient, on commençait déjà à parler des mouvements de troupes depuis quelques semaines Ouais. ou mois. Ça, C'est vrai, des ouais. dictatures aussi. Ça m'a peut-être. Je sais pas. Bref, je prête en tout cas pas être devin. Je m'attendais pas à ce que le podcast sorte en pleine guerre ukrainienne. Yeah, rock and roll. Alors, on remet un peu de gaieté dans tout ça. J'espère. Tabata, t'as un truc un peu funky, j'espère. Funky, ouais. On peut dire ça comme ça. On passe à ta chronique, Tabata. Yes, allons-y. C'est la belle chronique Tabata. Du vomi, des rires et de la joie. C'est la belle chronique Tabata. Ok, alors là, ça va être un bain de sang. Putain, c'est fou. À chaque fois, Non, je le- suis celle qui essaie de remettre un peu Le bain de son, bonne le bain de son, c'était la chronique d'avant. Ouais, comme la fois précédente. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un sujet qui est très récent pour moi, dans la mesure où je suis partie en Belgique pour fêter mon anniversaire la semaine passée. Ouh, c'était super cool. Et bah, Bonne fête à part ça. merci, c'est très gentil. Bonne fête. Merci. Vas-y, Robin. Bonne fête, Tabata. Merci. Et plus précisément, je suis allée à Bruxelles. Donc, il y a la capitale belge. Elle regorge de plusieurs sujets intéressants, comme l'Atomium, le musée de la BD ou les frites. Mais moi, j'ai particulièrement envie de parler du mannequin piece. Tout le monde a déjà une image mentale du mannequin piece, on devrait dire Une normalement. statue d'un petit garçon qui fait pipi. Exactement. Mais vraiment petit, le C'est garçon. une hein, c'est fontaine. vrai. Ouais. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. C'est le premier truc qui choque au général. Exactement. That's what she said. Exactement. Donc en fait, le mannequin piece, ça signifie le petit homme qui pisse en néerlandais. Oh, bah, c'est C'est recherché. ici, ils sont allés très loin. C'est une fontaine plus qu'une statue parce que Oui. il pisse effectivement de l'eau. Et c'est une statue en bronze qui fait 55 cm de hauteur. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très déçus, des touristes qui sont très déçus d'aller le voir parce qu'on se l'imagine, dans l'imaginaire collectif, il est un peu plus grand. Et d'ailleurs, la statue elle a été élue en 2012 la curiosité la plus décevante d'Europe. C'est vrai. Non, sérieux. Mais en même temps, c'est justifié. Oui, moi je savais qu'elle était petite, du coup j'étais pas spécialement déçue, mais c'est vrai que si tu regardes les expressions des gens qui s'approchent et qui se rendent compte qu'il est minus, effectivement, C'est il y vrai. a un peu de déception dans le regard. Ce qui est terrible, c'est que t'es déçu juste par sa taille, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est pas une curiosité où t'es déçu parce que vraiment c'était nul ou un truc comme ça. T'es genre déçu juste parce qu'il est Parce que tu dois plisser les yeux pour le voir. Ah, ok, c'est ça. Et Ça puis me en fait plus, penser les Asiates qui le voient et qui constatent qu'il a une bite plus petite que la leur. Parce que... Oh putain. oh là là. Oh là là. J'en supplie, faut couper Robin. Aïe, aïe, aïe. Tu Donc parlais de cette- plisser des yeux, désolé, c'est toi qui m'as lancé. Non, mais c'est encore pire. Putain. Je me suis dit, il va rebondir là-dessus. Non, il a utilisé un autre cliché. Bref. J'ai pas mieux. Je suis J'ai pas dépitée. Je suis dépitée. Donc la fontaine, elle est située au cœur de Bruxelles, à 2 pas de la Grande Place, qui est au centre-ville. Moi, je vais vous parler de son histoire en partie, et puis de la garde-robe du mannequin piece, que je trouvais un sujet assez drôle, en fait. Oh, j'en ai entendu parler. Pardon. Voilà, donc je vais vous expliquer l'histoire. L'histoire, en fait, on ne sait pas exactement depuis quand le mannequin piece existe, mais la plus ancienne mention de son existence se trouve dans un texte administratif qu'on peut dater de 1451 ou 52, Curieux. qui portait sur les conduites d'eau qui alimentaient les fontaines bruxelloises. Erronément, on remontait la statue à un texte de 1388 voire 1377 qui faisait référence en réalité à une autre fontaine, la fontaine du Petit Julien. Et c'est à cause de cette confusion qu'on a souvent appelé le mannequin piece le Petit Julien, en fait, ce qui n'était pas le cas. Dès son origine, enfin celle qu'on peut dater du moins, la fontaine joue un rôle essentiel dans la distribution d'eau potable. Les premières représentations visuelles... Pourquoi tu te marres ? Parce que Oui, les gens buvaient Ça- de l'eau qui sortait dans ce gag.
crois qu'il se marrait encore pour mon gag d'avant. C'est vrai qu'il était, il était quand même pas très chaud. Oh non, j'espère pas. Les premières représentations visuelles, parce qu'avant on parlait d'un texte administratif, de cette statuette se trouvent de manière très schématique dans un tableau de Denis von Alsloot, je sais pas comment ça se prononce, qui représente un cortège bruxellois en 1615. Et dans un dessin préparatoire à cette peinture. Alors moi je suis allée voir dans le musée où on peut voir la statue, la plus ancienne statue du Mannequin Peace. On voit cette représentation visuelle, mais moi j'ai pas su retrouver la représentation du Mannequin Peace. On est resté 10 minutes devant avec mon chéri, mais on n'a pas réussi à comprendre. Donc dans le tableau, il y a le Mannequin Peace, mais toi tu l'as pas vu. Non, parce qu'apparemment c'est très schématique, mais moi j'ai pas réussi à déterminer où était le schéma en question. Elle Incroyable. est tellement petite que tu la vois même pas. Ouais, c'est peut-être ça. T'imagines avoir... Bon, bref, du coup, voilà, c'est la première représentation visuelle. La toute première statue est remplacée par une nouvelle version en bronze commandée en 1619 à Jérôme Duquesnoy. Je sais pas si ça se prononce juste. Jérôme Duquesnoy l'Ancien, c'est un grand sculpteur bruxellois de l'époque, donc en 1719. En fait, l'ancienne version, on imagine qu'elle a été fondue et installée en 1620 pour faire la nouvelle version. En 1770, la colonne, parce qu'avant le Mannequin Peace se trouvait sur une colonne et déversait l'eau dans un double bassin rectangulaire, et la statuette est intégrée dans un nouveau décor de pierre qui provenait d'une autre fontaine bruxelloise. Ok. Sauf que c'est à cause de ça en fait qu'on a cette impression de petite taille, c'est parce que c'est maintenant le Mannequin Peace se trouve dans une fontaine qui est énorme et pas juchée juste sur une colonne, donc ça donne vraiment une impression de minuscule. L'eau s'écoule simplement au travers d'une grille qui au sol est remplacée par une vasque au 19e siècle, c'est pas le plus intéressant. L'ensemble est désormais protégé par une grille dont la dernière version date de 1851. Elle empêche l'accès à l'eau et la fontaine devient donc décorative et symbolique. On peut pas boire alors. Non, on peut plus boire à la fontaine parce que c'est à ce moment-là que la ville de Bruxelles a rendu possible en 1855 la distribution d'eau potable à domicile. Donc c'est plus tellement devenu une source d'eau. Mais du coup, c'est de l'eau potable dans le Mannequin Peace, quoi. Ben j'imagine, mais peut-être plus actuellement parce qu'à mon avis les conduites et la redistribution d'eau fait que c'est pas forcément de l'eau potable. Tout est parti d'un type qui a coulé en bronze quand même pour la dernière version. T'imagines? Hilarant. T'imagines si le petit garçon il faisait caca puis pas pipi? Alors, figure-toi qu'il y a une version féminine du Mannequin Peace qui s'appelle la Yanneke Peace. Elle est en face du bar là. Elle est dans le quartier Delirium, dans le Delirium Village, qui est un quartier où tu peux boire de la bière principalement. Et en fait, c'est assez marrant parce que le petit garçon il est debout et puis bien à l'aise, la fille elle est à moitié accroupie. Ouais. C'est un peu plus surprenant. Ouais. Ça donne un petit côté sauvage. Ouais, c'est ça. Au cours de l'histoire, le Mannequin Peace a dû faire face à de nombreux aléas. Ce qui était surprenant, c'est qu'elle n'a pas été endommagée par le bombardement de Bruxelles en 1695 par l'armée française. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, les canalisations étaient touchées et puis pendant un certain temps, la fontaine ne marchait plus parce qu'il n'y avait plus d'écoulement. Il y a cet épisode qui est raconté dans un pamphlet qui a été publié la même année, donc en 1695. C'est le texte le plus ancien qui atteste que le Mannequin Peace est devenu un objet de gloire apprécié par tous et renommé dans le monde entier. Donc c'est la première fois qu'on parle un peu de la symbolique qu'il y a derrière le Mannequin Peace, à savoir qu'il s'exprime déjà avec un humour caractéristique, bon enfant et irrévérencieux, qui est très cher au cœur des habitants bruxellois. En termes de symbolique, voilà un peu comment il est perçu. C'est drôle. La statue a été à plusieurs reprises l'objet de vol et de tentatives de vol. La première tentative de vol attestée a été entreprise en 1747 par un groupe de soldats français qui étaient en garnison. Tu m'étonnes à part ça. Tu vois Bruxelles. une petite statue de... Tu te dis, ok, je la prends à la maison, c'est sûr. Il irait bien sur la cheminée. Et puis pour s'excuser, le roi de France Louis XV, il a offert un habit de gentilhomme au Mannequin Peace, l'autorisant à porter l'épée et le décorat de la croix de Saint-Louis. Quand même un honneur particulier pour une statue d'enfant qui fait pipi, on le soulève encore une fois. Trop drôle.
La statue a été volée en 1817 par un repris de justice qui s'appelle Antoine Licat, ou Licas, je ne sais pas comment ça se prononce. Le coupable a été lourdement puni pour ça, il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Sérieux ? Ouais. Putain. Bon, il l'a quand même pété en 11 morceaux lors de son enlèvement, mais la statue a été restaurée par un soudeur spécialisé sous la supervision d'un sculpteur très connu qui s'appelle Gilles Lambert Godecharle, je crois. Il y a eu 2 autres tentatives de Tu vol. t'en es hyper chaud aussi. Hein. Oui, juste ça. Moi, pas, c'est le nom du gars, je vais pas inventer autre chose. Ah, mais moi je dis J'aurais pour pu rien. dire un sculpteur. Pardon. Il y a eu 2 tentatives de vol qui se sont produites en 1955 et en 1957. Le Mannequin Peace a été dérobé pendant une nuit glaciale. Merci pour le détail. Elle était encore plus petite. Oh là là. Oh mais t'as les c'est idées bien. un peu déplacées. Je l'ai dit pour pas que vous ayez à le dire vous-même. J'avoue que j'avais sur la bouche, je commence à faire wow. Elle a été donc dérobée dans la nuit du 16 au 17 janvier 1963 par des étudiants du club anversois, les Vikings, qui avaient eux un motif de bienfaisance pour les moins valides. Le résultat était une somme de 8000, j'imagine, francs belges. Mais la statue a tout de suite été retrouvée, il n'y a pas eu de sanction, vu que c'était pour une œuvre de bienfaisance. Ah, ils voulaient le vendre. Ils l'ont Ouais, vendu, le hein. vendre ou mettre une caution. Je sais pas si c'était pas Ah ouais, précisé sur l'article. Par contre, en 1965, la statuette, elle a été brisée par son voleur et en fait, il restait que les pieds et les chevilles sur la fontaine. Mais ils ont retrouvé le corps une année après, en 1966, par le biais d'un coup de téléphone anonyme lancé à un magazine qui signalait que la statuette se trouvait dans C'est le corbeau. le canal de Charleroi. Un corbeau. Un corbeau Avec gentil. un sac plastique sur la tête. Les pieds poings liés. Elle a été retrouvée... Allez, petite blague du petit Grégory. Oui, je l'avais. Oui, je- Oh là là J'ai pas relevé. Pardon. On est atroce. Non, je suis vraiment désolé pour celle-là. Ouais, il y a de quoi. La statue a été retrouvée par des plongeurs qui ont été envoyés par le magazine qui voulait faire un bon article. Elle a été ramenée à Bruxelles donc le 27 juin 1966. Elle a été restaurée une nouvelle fois, mais par contre cette fois-ci on l'a mise à l'abri et elle est désormais exposée donc, dans le musée dont je parlais tout à l'heure, au 2e étage du musée de la ville de Bruxelles. Elle est remplacée par une copie à l'identique qui est celle qu'on voit aujourd'hui, donc depuis 1966. Moi, je vous conseille d'aller voir ce musée de la ville. Il y a plein de choses, dont justement un espace qui est dédié au Mannequin Peace. Et on voit la statue et si on regarde bien, on voit la soudure au niveau des chevilles Trop fou. de la statue. Ok. La copie, donc celle actuelle, a été volée par des étudiants en 1978 de nouveau, cette fois-ci par des membres du club Ad Fundum d'Anderlecht, qui est en Belgique. Ils ont reçu comme punition la confection d'un nouveau costume pour la statue. Sérieux Ce qui est une punition plutôt sympa, hein, comparé aux gars qui Les ont dû faire des travaux travaux forcés, forcés à tu sais. perpétuité. À Bon, après, perpétuité. perpétuité, c'est peut-être le nom d'un bled en Belgique, pardon, je me disais. Ça. Et puis que du coup, c'est pas si pire. Mais... Alors, ils l'ont pas orthographié. Chaque année, la statue porte le costume à l'occasion du baptême des nouveaux étudiants. Donc, en fait, c'est même devenu une blague un peu. Ok. En parlant de costume, justement, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'aimerais vous parler de la garde-robe du Mannequin Peace. Trop bien. Donc, en fait, il est régulièrement affublé de vêtements, de déguisements ou de comment dire. Ça n'a pas un objet promotionnel, mais quand on y allait avec Loris, il portait un espèce de training pour la journée contre les maladies des reins ou quelque chose comme ça. Un Voilà. training pour la journée contre les maladies. Là, des reins. jetons une photo, j'avais pris quand j'étais à Bruxelles il y a quelques années où il était en Aikidoka. Voilà. Ouais. Et en fait, Oh, il est c'est beau. une tradition qui remonte quand même à loin en arrière. Cette tradition d'habiller le Mannequin Peace, en réalité, ça remonte à 1615. Lors de ce cortège bruxellois appelé Omegang, qui a été organisé cette année-là en l'honneur de l'archiduchesse Isabelle, il est noté quelque part que le Mannequin Peace porte un costume de berger. C'est la première fois dont on entend parler de ça. Plus traditionnellement, on rapporte qu'en 1965, le gouverneur général Maximilien Emmanuel de Bavière, qui était en poste à Bruxelles à ce moment-là, a offert un habit de couleur bleue, qui est la couleur de la Bavière, au Mannequin Peace et à une autre statue de Saint-Christophe pour, je sais pas exactement pourquoi, mais il a offert un autre costume. Par contre, c'est en 1720 que, et ça je vous en ai parlé tout à l'heure, en 1747. 66, je crois.
en 1747, qui a le costume, le plus ancien costume qui est toujours conservé à ce jour. C'est celui qui a été offert par le roi Louis XV. Quand il y a les soldats qui ont embarqué. Voilà, c'est ça. La croix de Saint-Joseph, si je me rappelle. Saint-Louis. Saint-Louis, pardon. J'étais pas loin. En 1756, il y a un inventaire qui indique que la garde-robe du Mannequin Peace contient 5 habits complets, qui ne s'est pas beaucoup étoffé avant le XXe siècle. Et puis après, de 1918 à 1940, il y a beaucoup de costumes qui lui ont été offerts, une trentaine, ici. Trop drôle. Mais c'est surtout après 1945 que le mouvement a pris une grande ampleur. Moi, j'ai une petite question juste au passage, parce moi que ça m'obsède. Quand ils lui mettent un costume, Ouais. genre ils lui mettent une braguette et puis ça traverse, Alors, ou ils arrêtent la fontaine. Alors, les anciennes versions, non. Enfin, si tu vas regarder sur Internet, tu verras que le déguisement offert par le roi Louis, il a 2 bras qui pendent sur les côtés. C'est quasi inquiétant. En vrai, c'est vraiment pas ouf. Mais actuellement, les déguisements qu'il a reçus, je pense à partir de 1945, ils se sont adaptés en fait à sa posture. Puis il a effectivement à chaque fois la possibilité de continuer à faire ses... Faire sa petite activité. Voilà. Ok. Donc, je disais, la garde-robe compte plus de 400 costumes en 94, 750 en 2005 et plus de 950 en 2016. Oh C'est purée. beaucoup. Les thèmes des habits sont divers et de toute nationalité. Il y a des costumes de gala, il y a des costumes militaires, il y a des costumes folkloriques. C'est assez drôle parce que la garde-robe, elle est conservée dans le musée de la ville, mais il y a depuis 2017 un petit espace muséal à 2 pas de la statue où on peut voir certains costumes directement sur des copies du Mannequin Trop Peace. bien. C'est tout petit, mais c'est vraiment rigolo à voir. Il y a des déguisements hyper variés. Il y a un déguisement de Obélix. Le préféré de Sérieux ? Loris. Ouais, il y a Obélix, mais il y a aussi tous les costumes folkloriques. Il y a celui de la Suisse, il y a celui de l'Indonésie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de bien. pays. Et puis, pour moi, mon préféré, c'était celui d'Obélix. Puis Loris, elle m'a fait remarquer à juste titre que celui qui correspondait le mieux, c'était celui de Coluche. Parce que comme le Mannequin Peace a les cheveux un peu ondulés, un Ouais. peu comme Coluche, mais quand même un petit petit bide. bidon. Beden. Un petit bidon de bébé. Comme Coluche aussi, ça lui va hyper bien. Et puis, Ah c'est comme ça que je voulais terminer mon sujet. C'est excellent. Trop bien. Voilà. Merci Tabata, le Mannequin Peace n'a plus aucun secret Très pour bon. nous. Ouais. C'est son running gag. Et voilà, c'est donc à mon tour. Devinez quelle est ma chronique cette semaine. Le quiz auto. Quiz auto, donc le deuxième quiz auto de l'histoire du Happy Mess Podcast. Mais je pense pas qu'on peut se parler vraiment de chronique. Hein. On a meilleur temps de dire le jeu de Clément. Non, c'est mon petit jeu de Le jeu fin de de Clément. podcast. Donc le quiz auto. Le quiz qui se mange sans fin, même si c'est un peu lourd. Putain. Je vous rappelle les règles. 5 questions de culture générale sur un thème choisi par mes soins. 1 point par bonne réponse. Le gagnant devient champion du monde du quiz auto jusqu'au prochain épisode. Ok. Tab et Robin sont les champions au titre. Donc À Sarah, égalité, c'est juste. Excellent. Sarah, t'as une revanche à prendre parce que je te connais, t'es compétitive, donc tu vas pas faire ta Je vais loseuse. vous défoncer. Non, mais genre. Le thème du jour est le corps humain. Dieu sait. Donc, Tu peux Dieu baisser le sait. son de la musique. il est plus bas, non? Mais Tabata, je crois qu'elle aime Ouais, pas je qu'il y ait suis de la assez musique. sensible. Non, vas-y. Je sais que t'es sensible. Comme ça, j'ai toutes mes chances de T'es te vraiment battre. sensible. S'il y a bien quelqu'un qui est sensible, c'est bien toi. Alors, vous êtes prêts? Oui. Montrez-moi un peu de vigueur. Ah, voilà. De vigueur. C'est moi qui crie le plus aigu. Et on a fait un débat sur les genres. Oui, je sais qu'il y a on pas de jugement. On est total Je- ouvert, il n'y a pas de souci. J'apprécie. Cette nouvelle Question génération. numéro 1. Mhm. 3 propositions. Quelle partie du corps concentre 25% des os du corps humain? Proposition 1. Les pieds, peu importe la pointure, ne s'appliquent pas au cul-de-jatte. Proposition 2. La colonne vertébrale, qui correspond à 25% de Blanche-Neige comme du grincheux de Game of Thrones. La proposition 3. Les oreilles, que tu aies des petites oreilles ou les mêmes que Sarah. Me quitte pas bébé, je t'aime. Moi, je dirais les pieds. Pareil. Tabadiona en premier, donc c'est les pieds. Merde. Donc les, Moi, Mais je c'est vraiment m'attendais à... par déduction. Ouais, hein, ouais. Parce que j'aurais pas choisi ça. les d'office. pieds, c'est 26 os chacun. Je savais pas qu'on donc pouvait déjà 52. répondre. J'aurais dit les mains en fait, si t'avais rien dit. Mais... Les pieds, c'est 26 os chacun. Je pense qu'il y a le talon qui fait des os en plus dans le Ouais. pied.
par rapport au... Elle a un Le problème, bus- ta musique. La musique elle est partie en dépression, mon gars. Le tournevis pas. qui... Je sais pas, Déraille. j'avoue qu'au niveau bruitage sonore, je suis un peu en galère. Mais bref. Donc les pieds, c'est 26 os chacun, 52 en tout, en sachant que le corps humain en entier en contient 206. Fou. Ok. Question 2. Lesquelles de ces affirmations sont vraies? Oh putain, tu sais que je viens de comprendre. J'ai cru que tu disais. Putain. J'ai cru que tu parlais de la quantité d'eau contenue Non, dans. d'os. Oh putain, Putain. Et j'étais en train de me dire, waouh, les pieds. on peut pas dire que Tabata a fait juste. Alors. Si. Bon, et tu sais quoi? J'annule. Tabata, t'as faux, c'est Robin. Non, t'as pas le droit de faire ça, j'ai été honnête. Bon, question C'est 2. comme quand t'es enfant et que ta maman te parle de quelqu'un qui perd les os et que t'imagines des os les sortir du corps. C'est notre accident. Ah oui, c'est juste. Il faut la coucher tout de suite, elle perd les os. Elle perd des os. Bon, pardon. Bon, Ah non, c'est sûr. vous êtes vraiment des ignorants. Question 2. Lesquelles de ces affirmations sont vraies? Pour le prix d'un testicule, on peut se faire greffer des sourcils. Attends, pardon. Deuxième proposition, on ne peut pas se faire greffer des testicules pour le prix d'un sourcil. Proposition 3, comme 65% des hommes, j'ai personnellement un testicule plus lourd que l'autre. Question La trois. dernière réponse. Moi, on a tous dit la dernière. La dernière, Ouais. Mhm. c'est votre dernier mot? Oui. Faux. Ah, il y avait un Qui est piège. la deuxième? Elles sont toutes vraies. Ah putain. Ouais, mais mon gars, si tu commences à mettre des trucs comme On ça. va se faire là greffer là des là. testicules. Non, l'affirmation c'est on ne peut pas se faire greffer des testicules pour le prix d'un sourcil. Mais la première, c'était quoi par contre? La première c'était pour le prix d'un testicule, on peut se faire greffer des sourcils. Ça coûte combien un testicule? Le prix d'un sourcil. Non, mais c'est l'expression. Ça m'a coûté une couille. Ah putain, je l'avais pas. Ça coûte une couille Ouais, de bien se vu. faire greffer des sourcils. On peut se faire greffer des sourcils pour 2500 francs le sourcil à Genève. Donc Donc toi, c'est le prix que t'estimes tu ta donnes à tes couille testicules. 2500. Tu dé- Oui. Ah, j'ai 5000 balles de baloche la personne. T'as toujours 5000 balles sur toi au cas où. Eh oui. Et c'est comme ça. Bref, donc Ah non. aucun point attribué pour cette question. Passons à la question 3. Quelle est la particularité anatomique commune à Lily Allen et Mark Wahlberg? Et il n'y a pas de proposition. Ah, Ils ont elle été- a cette capacité, enfin ce truc bizarre, comme elle avait Audrey Hepburn, d'avoir beaucoup de cils. Beaucoup de cils. Mhm. Non, ils ont Non, les c'est deux pas un ça. TSA. C'est pas ça. C'est un truc lié au corps. Ils sont connus, mais ils mériteraient pas cette notoriété. Non, c'est pas ça. Ils ont 2 pieds gauches. Mark Wahlberg. Non. Ils sont gauchers. Faux. Ils sont droitiers. Faux. Ils ont Sarah, les t'as yeux- toujours pas donné ils de ont les réponse yeux alors verts. que Mais si, tu vas j'ai dit perdre. qu'ils étaient les Tu deux. vas perdre. Qu'ils Ils ont les yeux verts. Ils ont déjà montré J'ai leur... dit qu'ils avaient les deux Ils un ont- trouble du spectre autistique. Ils ont déjà montré leur partie génitale en public. Mais ça doit être un truc lié au corps, un truc Oui, médical. c'est un truc lié au corps. Et dites-vous bien que c'est moi qui fais les questions. hein. Ils ont plus de rate. Ils sont sous. Attends. Ils ont Ah, un j'ai une déficit idée. de la protéine B. Ils ont le cœur pas du bon côté. Non. Ah, c'est vrai. Ils ont un poil dans la main. Non, mais Mais est-ce que alors déjà on peut poser des questions ou pas? Oui. Est-ce que c'est lié au visage? Non. Est-ce que c'est lié au à la sexualité. tronc. Oui. Au tronc? Oui. Ils ont Au un tronc troisième téton. Bien joué, Tab. Sérieux? Ouais. Au Donc, tronc. Il aurait dû dire Chandler. Quand t'as posé la question, tu savais déjà la réponse. Et du coup, Donc ça- à eux deux, ils ont. Je suis allée, à eux deux, ils ont 6 tétons. Enfin, 3 et Ok. 3, j'imagine. 1 et 5, ça serait vraiment bizarre. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Mais du coup, tu crois que le troisième, il vient se mettre genre au plexus solaire comme ça au Ah, milieu, ou je c'est crois pas que ça tout peut se mettre n'importe C'est où. un peu Ouais, plus ça, à hein, mon j'imagine. avis. Ouais. Mais oui, alors c'est une. Mais t'as juste un téton ou t'as genre tout ce qui va avec, genre les petites glandes à l'intérieur et tout. Je crois que t'as juste le Puis téton. les poils. T'as juste les tétons. Non, mais tu sais, Non, alors- est-ce que du coup t'aurais juste le Alors, téton ou un sein qui peut Alors, pousser alors j'ai la réponse à ça. Il y a des personnes qui ont des tétons supplémentaires, un ou plusieurs tétons supplémentaires. Comme Bradley Et puis il y en a Cooper. d'autres qui ont le téton et la glande mammaire qui va avec. Ok, Mais en principe, elle se développe pas. ok. Donc, un partout entre Robin et Tabata. Chiotte. Une remontada. J'aime pas ce jeu. On passe à la question 4. Qu'appelle-t-on le deuxième cerveau? 3 propositions. Le smartphone, c'est lui qui contient tous vos souvenirs, qui mémorise vos rendez-vous et qui réfléchit à votre place grâce au petit cervelet nommé Google. Proposition 2. L'intestin, c'est pour ça Le que t'es- 2. c'est pour ça que t'es pas toi. C'est pour ça que t'es pas toi quand t'as faim. Et le 3.
La bite. Le 2. Bon, Le 2. On y a tous pensé, mais il fallait un J'avais troisième dit choix. avant, oui. Vous avez Alors moi je compris ça dirais 2. Et je pense que c'est moi qui gagne parce qu'elles ont répondu avant. Bon, c'est 2, mais je vais attribuer à Sarah quand même. Merci. Donc, il y a- Enfin un point. Donc là, il y a vraiment un Oh là 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 là. partout. Donc vous avez tous les 3 un point. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre la musique. La 5e Mais question. attends, non, moi j'ai 2 points. Non, t'as un point parce Il que a je t'ai annulé le supprimé premier. ta Mais première. non, t'as pas Oui, le droit de j'ai me supprimé- supprimer le j'ai premier. supprimé le J'ai premier. répondu juste, Non, je me suis non. dit qu'il y avait plus d'eau dans les Non. pieds, ok. Ouais, bah t'aurais pas dû. Bon, si on finit tous à égalité, moi je trouve que tu mérites, même si t'as cru que c'était des os au lieu de. Plus de d'eau. l'eau. Ah bah ça c'est incroyable. Écoute, utilise ta matière grise pour les battre à la loyale et pas sur tapis vert, ok? Ok. Donc la question 5. Question citation. À qui appartient cette citation? Des gens vraiment très bizarres peuvent prendre des décisions délicates et avoir un impact phénoménal sur l'histoire. Mais attends, c'est quoi le rapport avec le corps humain? Putain, y en a pas. Mais c'est toi. C'est Jamie Gourmand. Non. C'est pas sorcier. Il y a bien un rapport. Il y a bien, Ah, c'est vrai. Il Il y s'appelle a- vraiment gourmand le il y gars. a bien un rapport avec le corps C'est humain. Mais là il y a déjà eu la question. Didier Raoult. Attends, mais Avec le là il y a une question déjà qui a été. La citation. À qui appartient la citation? Je relis la citation. Si ça t'embête. Des gens vraiment très bizarres peuvent prendre des décisions délicates et avoir un impact phénoménal sur l'histoire. C'est un rapport avec le corps humain. Ah, c'est Michel Simes, non, Non. Je vois pas le rapport avec le corps Putain, humain. mais Clément, tu nous. Avec le corps humain. Quoi, ça t'énerve? Ok, donc. Fais travailler ta tête. Le pénis. Quoi, le pénis? C'est que- tu connais quelqu'un qui s'appelle le pénis, toi? Ah, ça doit être une situation Le, d'une c'est son personne. prénom. mais- Je sais pas si c'était une situation à la con. Une de- citation. Oui, une citation à la con. Non, c'est une vraie citation. D'un mème ou j'en sais rien. Je remarque ma musique, en effet. J'ai pas remarqué ça. Attends, donc. Alors, c'est un médecin? C'est Dr Non. House. Non. Mais j'ai C'est déjà dit. Pasteur. C'est Tu pas un l'as dit. médecin. C'est un rapport avec le corps Marie Curie. Non. Euh, Bon, écoutez, moi je pense que le temps est passé. Attends, non, mais avec mais le Clément, corps c'est humain. quoi cette Faut- merde que tu nous fais? Personne n'a répondu. Mais c'est un film. Alors, mais je peux Personne poser la n'a question, répondu. c'est un personnage de fiction? Est-ce que c'est Docteur un Non, Dolittle. c'est une citation, c'est un vrai personnage. Oui, mais ça peut être une citation d'un personnage Non. de fiction. C'est une vraie Ok, personne. alors, une Mais vraie le- personne. Darwin. Non, mais vous prenez trop de temps là. Darwin, Je je vous pense laisse pas qu'il 10 aurait dit secondes. Un personnage Ah. médical. Quoi? Pas un personnage médical? C'est un Non. rapport avec Mais le c'est corps quoi humain. le rapport avec le putain de corps humain? Mais il y a un rapport avec le corps humain, des fois. Mais un c'est peu- toi qui l'as dit alors. C'est un Non, corps c'est avec pas des- Si personne fait le lien, c'est que c'est Clément qui l'a inventé. Bon, écoutez, moi je clôt le débat ici. Vous êtes nuls. C'est qui? C'était de George Bush. Oh putain, c'est tellement nul. Oh putain. Oh, je suis affligée. Oh non, t'as tué. Putain, je suis affligée. George Bush. Donc ça a bien un rapport avec le corps humain. Je suis La dépassée. bouche. Ça aurait pu être Adam. Ah là, mais vous avez pas Attends. pensé à ça. Je pensais que Robin, le jeu de mots, il. Avec Bush, tu dis Ouais. Ouais, mais franchement, il fallait aller chercher loin quand même. Parce que oui, alors Bush, c'est une partie En fait, du il fallait corps savoir humain, déjà mais- de qui était la citation, potentiellement. Putain, mais t'aurais dû donner des indices, gars. Si t'avais dit, c'est en rapport avec le corps humain. Il y a un... Puis c'est en Oui, rapport un- avec ce qu'il dit aussi, mais bon, ça paraît logique. Oui, mais non, mais... Si tu nous avais dit... Il y a un jeu de mots. C'est un jeu de mots, on aurait pu chercher pendant un moment, ça aurait été rigolo. Ah ouais, mais non. Et comme quoi, en fait, il a réussi à dire une fois un truc pas si con. Enfin, c'est pas exceptionnel non plus Non, comme citation. franchement, Bah, c'est euh, surtout con quand c'est lui qui le dit, quoi. C'est comme, Parce ça, que- c'est comme parce que Sarah qui vraiment, dit, putain, c'est pas ouf de puer. Enfin, je veux dire, à ce stade, on est... Non, puis surtout George Bush qui a fait n'importe Quoi, quoi tu de sa critiques mes politique. réflexions? On Vous a un êtes point nuls. chacun. Un point chacun. Après 5 questions, il y a à nouveau égalité comme la semaine dernière, mais je ne me ferai pas avoir cette semaine. J'ai une question pour vous départager que j'ai nommée Pour départager. la question mort subite. Putain, vous pourriez rire, quoi. La mort subite, L'échelle de Bristol. la mort subite. Oui, c'est bon, c'est... Parce que la c'est- question en a fait, rapport on rigole au- quand c'est Aux drôle. couilles. Mais t'as déjà posé une question en rapport avec les couilles aussi. Ouais, je sais, mais il y en a deux. Putain. Combien? Il y en a deux. Donc la question mort subite. Quel est le poids du plus gros scrotum humain recensé? C'est-à-dire la plus lourde paire de couilles. Attends, 6 kilos. Une proposition le chacun, scrotum, Attendez. la peau ou le scrotum y compris les testicules dedans? y compris les testicules dedans. D'accord. Et ne dites rien tout de suite. Le principe, vous avez une proposition chacun Ah, puis c'est et celui qui est le le plus proche. gagne. Comme ça, c'est sûr qu'il y a un gagnant.
Vous me faites signe hein, quand vous... Ah ouais, je réfléchis. 750 grammes. 6 kilos. 670 grammes. Donc 650 grammes, 750. Moi. 750 grammes. Ouais, 749 en fait, comme ça, tout ce qui est en dessous. Allez, 3. Ah, il fait tactique, il veut le plus léger. T'as dit 670 avant. C'est Puis vrai. Sarah, t'as dit 6 kilos. Non, je vais dire 3 kilos. Je trouve que 6, ça fait beaucoup. 3 kilos. 3 Ouais. kilos de couilles, quoi. Putain, Ouais. ça. 3 kilos, c'est 3 briques de lait, quoi. C'est 3 paquets de farine. Ah, mais ça peut être tellement plus que ça, je pense. Si on parle s'il y a des maladies. Bref, ouais, mais vas-y. Alors, Ouais, la mais vraie... attends, donc, on a dit sac et testicules, Tu mais fais des pas. eh ben, je vous dis la réponse. La réponse, c'est 60 kilos. Bravo, Sarah. C'est à cause des œufs qui sont pondus dans les couilles, puis les mecs qui les Écoute, transportent en boîte, ou bien, c'est ça. Ça monsieur... c'est monsieur Wesley Warren Jr., J'ai gagné. originaire du Nevada aux USA, qui avait une maladie aux testicules qui faisait qu'il avait des pierres dans les testicules. Oh. Et il y a d'ailleurs un documentaire qui a été fait là-dessus Sur South Park, dans South Park. qui s'appelle The Man with the 10 Stone Testicles et qui retrace son combat contre sa maladie. Et puis, ce monsieur est décédé en 2014 de cette maladie. Quelle horreur. Voilà. T'imagines Donc- comme il a dû voir sa vie T'es- partir t'es- en couille, le Ouais. gars. T'es mort parce que t'as eu trop de couilles, quoi. Ouais, t'as les couilles trop Moi, lourdes. je me suis fait la réflexion Fuck quand j'essayais Newton. de savoir à peu près quelle quantité, enfin quel poids ça pouvait être. Je me disais 20 kilos. Après, je me dis 20 kilos, c'est 20 exagéré. kilos, c'est C'est énorme. la taille d'un enfin, c'est le poids d'un 60 enfant, tu kilos. sais. Genre, j'étais là. 20 kilos, ça fait un peu beaucoup. Ah ouais, moi j'ai pas pensé à une malade. Enfin, ouais. Genre 60 kilos. Moi, je pèse moins de 60 kilos. Ouais, Il tu a vois, des couilles c'est- qui pesaient plus lourd que toi, ça. Ouais. Bravo, Sarah. C'est comme si T'imagines j'étais des attachée gars- en boulon, enfin, tu sais, en boulon de ses jambes, quoi. Oh là là. Donc voilà, Sarah, bravo, t'es la championne du quiz auto. Merci d'avoir disqualifié Tabata. Bravo, Sarah. Il y a des confettis qui volent. Yeah, yeah. Incroyable. Voilà, Voilà. le quiz auto est terminé. Je sais pas s'il était vraiment bien celui-là. Mais oui. Moi, je l'ai adoré et j'ai gagné, alors je m'en fous. Actuellement, vous avez chacun un titre en poche, quoi. J'espère que la prochaine fois. Chacun un titre, mais vous, c'était un demi. Hein, si jamais je le. Non, c'était un titre entier, sauf qu'on chacun avait le sien, mais on le partageait peut-être. Je peux voir. Non, les gars, bravo pour vos réponses. Il est ému. Bravo. Ouais, je suis ému par cette victoire. Bravo pour vos réponses. Et puis voilà, moi, ma chronique est terminée. Je sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter à cet épisode, les gars. Non. Rien du tout. Mais merci. Et On se réjouit du Du coup, prochain. du coup, on se réjouit du prochain. Je sais pas exactement quand ça sera. On n'a pas encore fixé, mais on vous souhaite de passer des bonnes fêtes de Pâques. Profitez bien du printemps. On vous fait des gros bisous et puis Et à à bientôt. bientôt. À bientôt. À bientôt, cette équipe. Ciao, ciao.